là, ici, je vais partir pour probablement le col de Fontcouverte. C'était pas prévu. J'avais prévu de ne pas sortir, de ne pas faire de vélo, puisque une journée venteuse avec la tramontagne dans cette région, les Pyrénées-Orientales, c'est très problématique en vélo. Je vais quand même le faire parce que je pense qu'en passant par le col de Fontcouverte, en montant, je serai couvert en fait par la montagne. Le vent va passer au-dessus de la montagne. En redescendant, ça posera pas de problème puisqu'il y aura la pente de descente. Et en revenant sur la ville, je risque d'être poussé par le vent qui est positionné un peu différemment. Donc il est peut-être possible de faire cette sortie. On va voir ce que ça va donner. Là je suis prêt. La température n'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète puisque voilà, 28, 32 degrés, tant qu'on n'atteint pas les 37, 38 degrés, c'est pas un problème, surtout avec le vent qui refroidit. Et évidemment, je suis habillé en blanc, et ça change beaucoup la donne. J'ai pris 3 litres et demi avec moi, 3 litres d'eau. Je pense que ce sera suffisant, sinon il y a des points d'eau, je filmerai tout ça. À tout à l'heure. Arrêt miction en fait, je devais donc faire pipi. Mais donc je suis donc au Boulou, à la fin de la voie Argelès-Boulou, voie très agréable, hein, suivant évidemment le sens du vent. Je vais rejoindre le col de Fontcouverte Sud par un chemin que je pense être le bon. Et si je me trompe, je déciderai de mettre donc le Garmin 1030 pour me conduire directement au pied du col. Donc effectivement, j'avais oublié de préciser que c'était bien le col de Fontcouverte par le sud. Finalement, beaucoup de détours, pas grand chose, je ne suis toujours pas au pied du col de Fontcouverte, mais j'ai déjà un peu monté, ça fait 1h35 et en termes de montée, donc j'ai fait 489 de D+, et je me sens super bien, pas de problème, 41 km seulement, il est 14h et il fait seulement 26 degrés. Donc voilà, pas de problème. Je voulais vous montrer ce décor qui est sympa. Il y a des plus beaux, mais c'est déjà sympa. Regardez.
voilà, je viens ici de me substanter un peu et de boire, d'échanger les bidons que j'avais dans les poches arrière avec les bidons qui sont sur le vélo. Donc ça veut dire que j'ai bu déjà 2 litres, il me reste en gros 1,5 litre. Le pied du col se trouve donc juste ici plus bas, il y a un petit village et en tout cas le segment Strava démarre ici un peu plus bas. Il y a des rafales de vent parfois et parfois c'est très calme. Donc je vais voir ce que je vais subir pour monter. De toute façon aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas pour faire des performances, hein. Mais je préfère quand même ne pas avoir de vent. Vous voyez un peu le décor, c'est quand même joli. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. De toute façon, je ne vais quand même pas m'épuiser aujourd'hui. Voilà, donc je suis arrivé au-dessus du col finalement sans... Enfin, vous me voyez souffrir, mais je suis un mec qui souffre en permanence. J'ai fait de la muscu pendant des années, j'ai toujours donné l'impression de souffrir pendant l'exercice et après ça va bien. Je me sens pas mal du tout, je me sens plutôt bien. C'était vraiment sympa, je m'amuse moi quand je fais des efforts. C'était pas prévu, vous avez vu. Et voilà, donc ici je sais pas si j'ai battu mon record personnel, malgré le fait qu'il y ait du vent, vous devez l'entendre probablement assez fort. Je me suis lancé sur le truc parce que je trouvais que j'étais pas mauvais, mais il faut savoir que je suis parti, j'avais 30 secondes de retard quasiment dès le départ, puisque maintenant je commence à me souvenir que quand j'étais parti la dernière fois, eh bien j'avais vraiment foncé au départ sur le plat, ce qui m'avait donné un élan vraiment terrible, que j'ai pas eu du tout cette fois-ci, puisque je suis parti plus relax, donc voilà. Le trajet a déjà été uploadé sur Strava et je me suis aperçu que j'avais battu mon record personnel sur le col de Fontcouverte Sud de 4 secondes. J'ai pas vraiment essayé et ce qui est amusant, c'est que j'avais 30 secondes quand même après 5 minutes les 5 premières minutes m'ont apporté 30 secondes de retard et j'ai réussi à les compenser. Je me suis pas mis vraiment à fond non plus, donc je me dis que j'ai peut-être progressé. Je verrai dans Strava les écarts, on peut comparer les parcours sur les segments et voir où les écarts se sont créés ou se sont réduits.